Alors, on va faire l'exercice supplémentaire sur les équations exponentielles et logarithmes, l'exercice 2a. Notre équation 3 fois log de x égale 5. Alors, dès que vous avez du log, il faut toujours penser aux conditions d'existence. C'est quoi les conditions d'existence sur les logarithmes? C'est l'intérieur du logarithme, c'est-à-dire ici x doit être strictement positif. Donc ici, il n'y a rien à faire, on a directement notre équation, x strictement positif. Alors maintenant, pour résoudre 3 fois log de x égale 5, on peut isoler le log. C'est-à-dire, si j'isole le log, ça me fait 5 divisé par 3. Je fais passer le 3 de l'autre côté. Une fois que je suis dans le schéma log égale un nombre, là je peux appliquer sa fonction réciproque. La fonction réciproque de log, c'est l'exponentielle. Comme j'ai log sans base, on sait que c'est en base 10. Donc c'est-à-dire que je vais devoir passer à l'exponentielle en base 10. Donc si j'écris tout, j'applique la fonction exponentielle en base 10 à droite. Si je l'applique à droite, je l'applique aussi à gauche pour équilibrer. Alors, comme j'ai 10 exposant log en base, comme j'ai 10 exposant log de x, on sait que ça fait x par définition. Et donc, la solution, c'est x, 10 exposant 5 tiers. Alors, on doit vérifier que ma solution vérifie bien mes conditions d'existence. Oui, 10 exposant 5 tiers, c'est bien strictement positif. Et donc, on peut terminer sol 10 exposant 5 tiers. Deuxième équation, le petit b, nous avons 2 moins ln de x moins 1 égale 7. Ln, pour rappel, c'est log en base e. Donc c'est aussi un logarithme. Et donc, première chose à faire, condition d'existence. L'intérieur du log doit être strictement positif. Donc ici, l'intérieur, c'est x moins 1. Strictement positif. Je résous cette inéquation. Ça veut dire que x doit être plus grand que 1. Voilà ma condition d'existence. Alors maintenant, je vais résoudre 2 moins ln de x moins 1 égale 7. Alors je vais aussi isoler ln tout seul et tout faire passer de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire ici, je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Donc j'ai moins ln de x moins 1 égale 7. Je fais passer le 2 de l'autre côté, moins 2. Donc j'ai moins ln de x moins 1 égale 7 moins 2, 5. Attention que moi je veux ln et pas moins ln, donc je vais changer de signe, je vais le rendre positif, et donc le 5 devient négatif. Là j'ai bien une fonction logarithmique, donc ln égale un chiffre, et donc là je peux passer à sa fonction réciproque. La fonction réciproque de ln c'est e. Donc ici je vais avoir e exposant ln de x moins 1. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça me donne e exposant moins 5. Alors ici, e ln, ça se supprime. Donc il reste x moins 1 égale e exposant moins 5. Donc si je veux x, je vais passer le 1 de l'autre côté. Et donc j'ai e exposant moins 5 plus 1. Donc les solutions, c'est e exposant moins 5 plus 1. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de vérifier si ça vérifiait mes conditions d'existence. C'est-à-dire, est-ce que x est bien strictement supérieur à 1? Alors ici, j'ai 1 plus une exponentielle, on sait que c'est toujours positif, et donc je suis toujours plus grand que 1, vu que je rajoute quelque chose de positif à 1. Et donc, je peux prendre ma solution. On passe à l'exercice numéro C. Nous avons log de x carré moins 4 moins log de 2x moins x carré égale 0. Donc ici, on a plusieurs logarithmes, donc on a plusieurs conditions d'existence. Je note mes conditions d'existence. Ma première, l'intérieur, x carré moins 4 doit être strictement positif.
Et ma deuxième, 2x moins x carré, doit être strictement positif. Alors ici, j'ai quelque chose d'un peu plus complexe. J'ai du second degré strictement positif. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? On fait un tableau de signes. Donc je vais faire un tableau de signes pour mes deux inéquations et après je vais les matcher. Donc pour faire un tableau de signes de x carré moins 4, je vais devoir d'abord chercher les zéros. C'est-à-dire, je vais devoir résoudre l'équation x carré moins 4 égale 0. X carré égale 4. J'enlève le carré. Attention à l'apparition du plus ou moins. Racine de 4, 2. Donc ici, j'ai 2 zéros. Je peux faire mon tableau de signes. Moins 2, 2. X carré moins 4. S'annule en moins 2 et en 2. Signe du second degré, le signe de A partout, sauf entre les zéros. A est positif, donc ça me donne plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Ce que je veux, moi, c'est que c'est strictement positif. Donc, je vais prendre en vert que le plus. Hop, je prends en rouge le 0 et le moins. Et donc ici, plus, je reprends. Donc là, j'ai résolu ma première inéquation. Maintenant, je dois résoudre ma deuxième inéquation et après, matcher les deux. Donc, de nouveau, second degré, inégalité, tableau de signes. Je dois d'abord faire les zéros. C'est-à-dire 2x moins x carré égale 0. Alors, ce que je vois ici, je peux mettre x en évidence. Ainsi, j'ai 2 moins x égale 0. Alors, si vous ne voyez pas ça, c'est pas grave. Second degré, vous pouvez aussi utiliser delta. Vous allez arriver au même résultat. Alors ici, j'ai un produit qui est nul. Soit le premier est nul, donc c'est-à-dire x égale 0, ou le deuxième est nul, c'est-à-dire 2 moins x égale 0, et donc x vaut 2. Donc mes deux zéros sont 0 et 2. Tableau de signes, parce que j'ai une inéquation. Donc ici, je mets mon inéquation, 2x moins x carré. Alors ça s'annule en 0 et en 2. De nouveau, second degré, signe de A partout, sauf entre les zéros. Ici, mon A, il vaut moins 1. Donc, j'ai moins, plus, moins. Je prends ce qui est strictement positif. Donc, ça, je ne prends pas. Je ne prends pas. Je plante. Et je ne plante pas. Alors, maintenant que j'ai fait mes deux inéquations, vu que c'est un et, je fais matcher les deux. Donc, je vais mettre ça sur l'autoroute des signes. Donc, je vais mettre mes deux lignes, mes deux conclusions. Donc, je dois mettre moins 2, 2, 0 et 2 sur ma ligne du temps. Alors, ma première condition, je recopie. Donc, je prends avant moins 2 et je prends après 2. Hop, je vais mettre une petite flèche. Je ne prends pas, je ne prends pas, je ne prends pas. Ma deuxième condition, je ne prends pas jusqu'en 0, je prends 0, je plante jusqu'en 2, je ne prends pas 2, et je ne prends pas le reste. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que ici, quand on traverse mon autoroute, je peux traverser un moment? Non, parce que j'ai toujours feu vert, feu rouge, feu rouge, feu rouge, feu rouge, feu vert, feu vert, feu rouge. Et donc, c'est impossible. Et donc, c'est impossible de résoudre les conditions. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun x qui vérifie qui peuvent marcher pour les deux logs. Et donc, il n'y a pas de solution. C'est impossible de résoudre l'exercice. Donc, les solutions, c'est l'ensemble vide.